Est-ce que l'ambitieux qui recherche des places et de la gloire peut prêcher l'évangile de celui qui se fit pauvre et prit la forme d'un serviteur? Est-ce que l'orgueilleux, le vaniteux, l'égoïste peuvent annoncer la bonne nouvelle de celui qui était doux et humble de cœur? Est-ce que le violent, le passionné, l'homme dur et mondain peuvent prêcher la vie de douleur, de tendresse, de renoncement, qui demande son retour en arrière, l'abandon du monde et la crucifixion de soi-même? Est-ce que le salarié officiel qui remplit ses fonctions sans cœur, d'une façon toute machinale, peut prêcher l'évangile qui exige que le bon berger donne sa vie pour ses brebis? Est-ce que l'homme convoiteux, qui estime l'argent et le salaire, peut prêcher avant qu'il n'ait purifié son cœur? Et dit comme Wesley, suivant les paroles de Christ et de Paul, « J'estime ces choses comme de la boue. Je les foule aux pieds comme le fumier des rues. Je ne les désire ni ne les recherche. » La révélation de Dieu n'a pas besoin du génie humain, de la force et du raffinement de la culture de ce monde, de la vivacité de la pensée humaine et de sa force pour l'embellir. Mais elle a besoin de la douceur, de l'humilité et de la foi d'un cœur d'enfant. C'est cet abandon de son intelligence et de son cœur aux forces divines qui firent de Paul le premier des apôtres. C'est cela qui donna à Wesley et à son œuvre la puissance qui se manifesta dans l'histoire de l'humanité. C'est cela qui donna la force à Loyola pour empêcher la disparition du catholicisme. Notre plus grand besoin est la préparation du cœur. Luther le proclamait comme un axiome. Celui qui a bien prié a bien étudié. Nous ne voulons pas dire que les hommes ne doivent pas penser se servir de leur intelligence. Mais celui qui cultivera le plus son cœur augmentera son intelligence. Les prédicateurs doivent étudier en premier lieu leur Bible, et cette étude sera d'autant meilleure que le cœur aura été maintenu en éveil. Le prédicateur doit connaître les hommes, mais il les connaîtra d'autant mieux qu'il aura étudié les profondeurs et les détours de son propre cœur. Nous disons que c'est le canal de la prédication et le cerveau, sa source est dans le cœur. Nous pouvons élargir et approfondir le canal. Mais si vous ne surveillez pas la profondeur et la pureté de la source, vous aurez un canal sec ou impur. Nous affirmons que tout homme d'une intelligence moyenne peut à peu près prêcher l'évangile, mais qu'il y a peu d'hommes possédant la grâce de le faire. Nous disons que celui qui a lutté avec son propre cœur et l'a conquis, qui lui a enseigné l'humilité, la foi, l'amour, la vérité, la compassion, la sympathie, le courage, et qui peut verser tous ces trésors du cœur à travers la force de son intelligence et par la puissance de l'évangile sur les consciences de ses auditeurs, celui-là sera le prédicateur le plus vrai et le plus victorieux aux yeux du Seigneur.